Le ton est donné. THP Zungo Project a officiellement célébré la déclaration de l'autosuffisance de l'épicentre de Koki. Et cette signature de protocole d'accord tripartite entre THP, les membres de l'épicentre et l'autorité locale en est une parfaite illustration. Un événement qui ouvre une nouvelle page dans l'histoire des membres de l'épicentre de cette localité. Koki, un village du Sénégal situé au nord-ouest dans la région historique du Cayor, est connu de longue date pour son centre d'enseignement coranique, le Dara de Koki. Son épicentre symbolise une vision partagée des défis à relever, une aspiration commune au changement, sous-tendue par l'engagement des communautés pour des actions durables de développement mises en place par THP. Ce symbole se résume pour le triptyque vision, engagement, action, véhiculé tout au long de l'intervention à travers des séances d'animation et de mobilisation sociale VIA dans les villages partenaires des épicentres. Créé en 2000, l'épicentre de Koki a atteint son point d'achèvement en décembre 2019. Appelé dans le jargon de l'organisation autosuffisance, ces termes désignent le point de réalisation à partir duquel les programmes mis en œuvre et les activités initiées doivent pouvoir être autogérés par les communautés et produire des résultats durables pour leur épanouissement économique et social. La commune de Koki compte, si je ne me trompe pas, 53 à 54 villages. Mais notre intervention est axée sur 30 villages de la commune. Et ce sont ces 30 villages que l'épicentre polarise. Voilà. Maintenant, le chemin a été long, c'est vrai, il y a eu beaucoup de péripéties, il y a eu des hauts, des bas, mais le constat est qu'actuellement, nous avons une communauté mobilisée pour vraiment prendre en charge elle-même les problèmes de son propre développement. Nous avons une communauté mobilisée pour piloter elle-même son propre développement. Elle est une référence parce que, en termes d'infrastructures, elle a toutes les infrastructures que THP a l'habitude de mettre en place dans son approche. Parce que l'approche épicentre, c'est vrai, c'est les infrastructures, mais c'est aussi l'approche dans la stratégie de mise en œuvre, c'est-à-dire l'accompagnement en termes de renforcement de capacité, en termes de mobilisation communautaire, en termes de capacitation. Mais en plus de cela, je pense que le plus de Koki, c'est le fait d'avoir vraiment des leaders qui croient au développement de la communauté et qui initient aussi des jeunes pour qu'ils puissent prendre la relève demain. Les habitants des 30 villages que polarise l'épicentre doivent ainsi porter le développement de leur localité. Ils ont été formés pour cela. D'ailleurs, 2647 femmes ont été capacitées en formation d'animateurs sur l'approche VIA, vision, engagement, action. Une formation qui a porté ses fruits. Et a grandement contribué au développement de Koki, en commençant par nous conscientiser et en nous mettant sur la voie du développement. En plus de cela, THP a mis à notre disposition les moyens nécessaires pour mettre en pratique tout ce qu'il nous a appris. THP a également formé des leaders dans plusieurs domaines, tels que le management, la bonne gouvernance, le leadership, entre autres. Formation en gestion de lépp ci loxo ak projet lañ ko amé. Bu ñu ñëwé di def ay animation bu ñu démé ci dëkk yi da ngay gis né bo défé animation. Lorsque vous êtes une femme rurale, on vous force souvent à marier vos filles. Une fois, j'étais partie dans un village pour une animation que je devais y faire. Lorsque j'allais faire mes ablutions à l'heure de la prière, j'aperçois une jeune fille que sa mère et grand-mère conduisaient à la cuisine pour la persuader de se marier avec un charretier. La jeune fille n'était pas d'accord, déjà qu'elle était élève en classe d'examen. Elle faisait le BFM. Je suis allée la voir pour essayer de lui parler, mais elle a refusé le mariage. Heureusement pour elle, si je n'avais pas intervenu, elle serait donnée en mariage par force. Ces choses sont assez fréquentes dans les villages Peul, où même une fille de 7 ans peut être donnée en mariage. Sagar bi ñu takkoon dañ naan yaay yi ñooy dellusiwaat ne la man sama doom takkaloon nañ ko sagar mais tekki naa sagar ba ginnaaw waxtaan bi loolu lépp ay ngëneel la yoo xamante ne ji ne yu ci feeñal. Ce n'est pas tout. 18 classes d'alphabétisation ont vu le jour. 2461 enfants suivis dans le cadre du programme d'appui sur la nutrition, ceci grâce à la banque de céréales. Waaw ci wàllum céréales tamit def nañ ci ay jéego ñun céréales li ñuy produit mooy li ñuy bay fii li ñor fii moom la ñuy produit mboq la ñuy produit. Nous produisons ce que nous récoltons.
Par exemple, le maïs, le mil et le niébé, ils sont produits en abondance. On transforme le niébé en café, riz, kéré, de la poudre de mil qui se fera en 2 catégories. La première catégorie sera mélangée avec un demi-kilogramme de farine, c'est pour les beignets. La deuxième catégorie sera mélangée avec de la levure et c'est utilisé pour faire du akara. Poudre bi ñaari poudre la dafa am bu dijj ak bu sew bi moom la ngay boole benn kilo bu nekk nga def ci genn wàll libaru farine soo dee defar beñe moom ngay def ak yee cay ànd ci beñe bu dijj bi moom la ñuy def akara boo dee def akara lawir rek nga ciy yokk di ko fouet di defar mu nekk akara. Pour consolider les acquis, un plan triennal a été mis en place. Les axes pertinents ont été abordés pour le développement socio-économique de l'épicentre après le retrait de THP. Ainsi, la mise en œuvre de ce plan requiert nécessairement l'appui et l'implication de partenaires techniques et financiers. Ceux-ci, grâce à leur expertise et leur financement, pourront accompagner l'épicentre pour ses réalisations sectorielles. La mairesse de la localité, premier partenaire de l'épicentre, se dit être prête à accompagner la structure. D'ailleurs, c'est elle-même qui a posé les premiers jalons du partenariat entre les communautés de Koki et THP. Épicentre Koki, defe naa man maa ko initié fii ci biir Koki man maa xool am sama xalaat depuis ñu. J'ai eu l'idée d'initier le centre de Koki lorsque j'ai été élue à la tête féminine de la commune de Koki. Avec mon plan d'action, je suis allée démarcher des partenaires. C'est comme ça que j'ai rencontré Projet avec qui je collabore depuis 1999. Et c'est en 2001 que nous avons signé une convention de partenariat. C'est ainsi qu'on a eu l'autosuffisance et qui est devenu l'héritage du conseil municipal dont je suis le maire. C'est une grande satisfaction pour moi et je rends grâce à Dieu et qui m'a permis de réussir tous ces exploits. Beaucoup ont tout travaillé pour avoir ce qu'on a actuellement à Koki, donc nous devons veiller à son évolution. Bu mel noonu fii ci biir épicentre bi ba tax nag muy yoon wu gën a gaaw ci développer askan wi ndax dafa jege askan wi. Par ailleurs, un autre partenaire de taille est aussi en ligne de mire. Il s'agit de REMAC, un réseau qui réunit les 11 épicentres que Congo Project a mis sur pied. Le REMAC pratiquement est venu à son heure. Seulement un gars comme l'actuel directeur général, quand on créait REMAC, il n'était pas encore directeur, mais il avait une très bonne vision. Parce que c'est à partir de ses idées et ses conseils qu'on a mis en place le REMAC, qui est un réseau qui regroupe 11 épicentres du Sénégal. On l'a créé en 2018, le 15 septembre en 2018 à Saint-Louis. Pendant ce temps, quand on l'a créé, on savait que tôt et tard, les ONG qui interviennent au Sénégal et qui ont une démarche internationale partiront un jour. Donc pour cela, il fallait créer une alternative pour que, quand ils partent, au moins qu'il y ait quelque chose qui doit continuer leur travail, etc. Donc le REMAC actuellement pratiquement est prêt pour continuer le travail que THP avait fait, à savoir rechercher d'autres partenaires pour que ces partenaires-là interviennent sur les épicentres et pourquoi pas même dans les communautés villageoises. Parce que quand on dit épicentre, ce n'est pas l'épicentre en tant que tel. Ça doit donc arriver jusqu'aux villageois, jusqu'aux communautés les plus basses. Engagés, motivés et dynamiques, les membres de l'épicentre de Koki sont très déterminés à relever le défi qui les attend. Si on peut le dire, parce que la dynamique est là, vraiment l'engagement est là et la motivation aussi est là. Et je pense que c'est des éléments essentiels pour qu'une communauté ou bien une entité puisse aller de l'avant. Maintenant, à Koki est un peu spécifique par rapport à nos autres épicentres partenaires. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a eu des blocages consécutifs plus ou moins à la politique, si on peut dire. Voilà. Maintenant, je ne sais pas trop, mais avec l'avènement de Mme Koumba Ndiaye comme maire, et qui est en même temps la fondatrice même des initiatives qu'ils ont portées et qui ont permis la naissance de l'épicentre de Koki, je pense qu'on peut espérer qu'il y aura
que l'épicentre de Koki ira de l'avant. Au cours de cette célébration de la déclaration d'autosuffisance de l'épicentre de Koki, des leaders de la structure ont été décorés. Les partenaires n'étaient pas en reste et pour boucler la boucle, la commune de Koki, à travers sa mairesse, a tenu à remercier THP pour service rendu à la communauté.